Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 13 décembre 2010 pour le site boursicoté.com. Donc aujourd'hui, dans la continuité de la tendance haussière dans laquelle nous sommes depuis maintenant quelques jours, nous sommes venus nous inscrire en hausse dès l'ouverture puisque nous avons ouvert à 3872,83. Le plus bas a été marqué à 3868,78, le plus haut à 3904,43 pour revenir en clôture à 3892,44. Il s'agit donc d'une séance de hausse puisque nous gagnons 0,91%, 35 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille. Donc on continue à monter ici, porté par ce support haussier, malgré ici cette petite incursion que nous avons dès l'ouverture. Alors je vous décris ce support haussier comme étant quand même très dynamique depuis maintenant quelques temps. Ça va pouvoir continuer comme ça très très longtemps, d'autant plus que nous avons des indicateurs qui commencent à entrer en surachat, puisque même si le RSI nous laisse un petit peu de potentiel, on a maintenant un stochastique qui est rentré dans sa zone de surachat avec la ligne de signal qui s'apprête à y rentrer aussi. Un MACD, lui, qui est encore positif, on ne voit pas encore trop d'infléchissement dans l'évolution des histogrammes. Par contre, on a une volatilité qui a tendance à chuter légèrement, malgré ici des volumes qui sont à peu près dans la moyenne. Alors le plus important dans les volumes, c'est surtout l'évolution. On voit ici que les tendances haussières symbolisées par les histogrammes verts sont en moyenne plus haut que les volumes lors des tendances baissières qui sont ici symbolisées par des histogrammes rouges. Donc la tendance de fond est bien haussière pour l'instant. Pas vraiment donc de grosses alertes, mais attention, ici on commence à avoir une petite cassure de ce support. C'est ce support haussier qui porte la tendance, et si on devait casser durablement, on pourrait assister à un retournement, qui pourrait être un retournement court terme, parce que là ici on commence à avoir une belle amplitude. On est parti ici du plus bas à 3591, nous sommes plus de 400 points plus haut, 300 points pardon. Donc bon, c'est toujours c'est une belle tendance haussière. C'est surtout dû à un rattrapage ici lorsque de la crise irlandaise qui semble maintenant être passée, même si certains pensent que on a mis une rustine sur les problèmes, mais les problèmes de fond demeurent. Ça, après, c'est une question de point de vue. Les marchés, pour l'instant, considèrent que le risque s'éloigne et donc les marchés remontent. Au niveau des signaux, nous avons eu aujourd'hui un signal de trading, puisque nous sommes venus ici casser les 3880 points. Donc nous avons un signal de cassure à la hausse. Nous avons marqué un plus haut à 3904,43. Donc le stop n'a pas financé si on regarde au niveau du cash. Personnellement, moi j'ai été exécuté, donc en fait c'est parce que ce signal a été pris en CFD, donc il y a des fois des petites différences avec les futurs, et je tiens compte aussi dans mes stops, enfin dans mes ordres de l'écart du spread. Donc je sais pas pour vous, pour l'instant on est en hausse. Ceux qui sont sortis intraday de ce signal, normalement ont dû sortir légèrement gagnant, donc je vous tiendrai au courant de l'évolution ici de ce signal. Alors en ce qui concerne le Forex, nous avons eu une belle hausse, voilà, nous sommes venus casser ici le trend baissier, puisque nous avons une belle sortie. Vous voyez, on a eu plusieurs tests ici, je vous indiquais qu'à chaque fois, à mon sens, c'était la cassure par le haut qui devait intervenir. Et bien voilà, c'est arrivé aujourd'hui. Une belle cassure. Alors on aurait pu jouer ici un break sur cette zone ici d'un 1,3320. Mais bon, vu que la cassure tardait à venir, en fait j'ai eu peur d'une fausse sortie. Et donc j'ai préféré ici placer ma zone de cassure sur ce précédent plus haut qui est à mon sens plus significatif. Bon, toujours est-il qu'on a une belle sortie ici sur la paire euro-dollar, d'autant plus que nous ne sommes pas encore trop en surachat. Alors,
pas au moment de la cassure, mais là on y est parce que forcément la montée, la hausse a été violente. Il faudra voir maintenant les cotations au niveau de la zone justement de ces plus hauts, hein, 1,3440, comment les cours évolueront, voir si cette cassure sera suivie, pourquoi pas d'un pullback ici sur les 1,3320 avant une remontée plus franche. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'euro-dollar. Donc on peut assister, là on peut dire qu'on assiste à un possible changement de tendance, hein, puisque regardez ici ce trend, il part de très loin, hein, on part de début novembre, hein, on est venu, alors c'était pas un trend parfait, hein, puisqu'on avait un léger écartement, et donc vous voyez après plusieurs tests ici on a réussi à casser cette résistance baissière. Donc en général on dit que plus il y a de tests sur une trendline, plus lors de la cassure, et cette cassure libère de l'énergie. Donc c'est certainement ce qui est arrivé aujourd'hui. Pour avoir une montée aussi franche, il faudra voir si ça sera suivi donc lors des prochaines séances. Au niveau donc des marchés actions, eh bien nous avons le portefeuille qui progresse donc légèrement, hein, puisque là voilà, au niveau des cotations nous ne sommes pas encore à jour. Là on a une cotation, moi j'ai une cotation directe, on gagne à peu près, j'ai calculé entre 0,15 et 0,20. Bon, par rapport au gain du CAC, c'est vrai qu'on sous-performe légèrement, mais bon, le principal c'est que le portefeuille recommence à progresser, hein. On a accusé une belle perte la semaine dernière, malgré ça on reste toujours, on est à peu près aux environs des 3,50, hein. Bon, le gain reste pour l'instant correct. Et puis je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ce portefeuille, hein. Il y a un petit quelque chose que je voulais vous faire voir. Ici quand je regarde mon profil, hein, au niveau du site Bourse Match, ça fait plusieurs séances que je suis le profil le plus consulté du site. Bon ça c'est grâce à vous, hein, c'est vous qui venez voir, et donc je suis un peu surpris de l'intérêt que suscite ce portefeuille qui n'est pourtant pas très très dynamique. Peut-être qu'il répond à une attente de la plupart d'entre vous. Donc j'essaierai de gérer ça avec le plus de sérieux possible, hein, pour essayer de faire de ces performances et essayer de faire en sorte surtout qu'elles soient pérennes. Au niveau, comme il me reste un peu de temps, donc des petites nouvelles, des petites nouveautés dans le site boursicoté.com. Donc j'ai rajouté une vidéo qui m'a été proposée par notre cher membre Brenda Mage, que je remercie parce que c'est une vidéo d'une grande qualité, hein, qui vient du site Arte et qui explique bien la crise, les tenants et les aboutissants de la crise des dettes souveraines. Je vous la reconseille. Bon, la vidéo est un peu longue, elle fait 1 heure, mais elle est vraiment de très bonne qualité, hein, donc pour la trouver vous allez sur apprendre ici et comprendre la crise. Et puis une nouvelle vidéo a été placée donc sur le site boursicoté.com, celle-là faite par moi-même. Donc vous allez dans les indicateurs, et quand vous êtes dans les indicateurs ici, vous pouvez trouver une vidéo sur les retracements de Fibonacci. Donc certains ont déjà réagi, hein, sur cette vidéo, certains la trouvent de bonne qualité, et puis d'autres sur un mail me disent que bon, les exemples sont bien choisis, bien sûr, forcément pour vérifier le fonctionnement d'une stratégie. Alors ce que je vous propose, c'est par exemple de voir un petit peu ce que l'on peut faire en retracement de Fibonacci, par exemple sur cette tendance. Donc alors il y a les retracements donc sur la tendance, hein, ça vous avez l'habitude de me les voir faire. Par contre ce qui étonne beaucoup, c'est au niveau des retracements. Alors au niveau des retracements, vous voyez, si on prend ici ce retracement-ci qui est à contre-tendance, si on veut jouer ici la cassure de ce précédent plus bas, ici à 100%, eh bien on peut jouer comme je l'explique dans la vidéo, hein, que vous pourrez voir plus en détail à l'endroit que je viens de vous préciser. On peut se servir des extensions de Fibonacci ici pour aller trouver un objectif baissier, hein. Puis bon, là dans cet exemple-ci, il marche, hein, donc là c'est pas l'exemple qui est choisi, c'est vraiment au niveau du, voilà, j'arrive pas à retirer mon, voilà, au niveau du CAC, on est sur la cotation des derniers moments. Et puis donc ce que j'explique aussi, c'est que pour trouver des retournements, par exemple si on prend ici cette tendance baissière très court terme, hein, qui a été vraiment significative, puisque ici on est venu ici un petit peu vivoter, et puis hop, on est venu chercher un plus haut pour vraiment redescendre. Lorsque l'on a un retournement, à savoir une cassure ici de ce plus haut qui était intervenu sur cette bougie, et bien avec les extensions des retracements de Fibonacci, ici on a un 161,8, hein, vous trouverez donc toutes les explications dans la vidéo que je viens de vous présenter. Eh bien on aurait pu avoir un objectif de gain ici qui se situait aux environs des 3886. Donc voilà, hein, je vous invite donc à
à aller consulter cette vidéo sur les retracements de Fibonacci. J'y donne quelques explications pour vous aider à les faire fonctionner. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore une fois pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com et pour tout l'intérêt que vous portez à mes travaux. Bon anniversaire à Rui qui participe bien souvent au site boursicoté.com. Bonne soirée à vous tous et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir à tous.